Voici donc on a soit la suite réelle, intitulée UN. Bon, les suites généralement, on les appelle soit U ou V, hein. Bon, les termes généraux d'une suite sont soit U ou V. Voilà, généralement les noms les plus connus sont U et V pour les suites. Alors on a les termes généraux d'une suite où le premier terme commence en racine 2. Donc une suite débute quelque part. Bon, une suite, ce sont des éléments, des valeurs successives qui se suivent. Ce sont des éléments successifs qui se suivent. Mais ils ne se suivent pas n'importe comment, parce qu'ils sont matérialisés par ce qu'on appelle une formule générale qui va relier le précédent au suivant au travers de la formation d'une structure donnée par une formulation générale. Ici, la formulation générale, c'est UK plus 1 vaut racine de 2 plus UK. Mais il vous donne le premier terme. Donc ça veut dire que on aura une suite de valeurs qui vont se suivre, qui vont débuter en racine 2 et puis ils sont partis, voilà, et vitam aeternam jusqu'à voilà, ce que vous voulez, comme valeur n. Voilà. Donc, cette suite-là voilà, le terme général, c'est ce qu'on appelle, ici c'est la racine carrée de 2 plus UK. Alors, on demande de prouver que UN est croissante. Alors, pour prouver que des suites sont croissantes, ben, on fait la différence, on regarde si c'est positif ou négatif, et si c'est positif ou négatif, on sait déduire si c'est croissant ou décroissant. Mais ici, bon, on ne fait pas ça comme ça. Alors, quand on ne fait pas ça par différence, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut le faire par ce qu'on appelle la récurrence. Ici, je vais faire un développement par récurrence. Mais avant de faire un développement par récurrence, il faut disposer de la suite et voir faire le pas initial. Et le pas initial nécessite de voir comment est la structure de la suite pour l'analyser. L'analyse de la suite se fait par le pas initial. Voilà, donc, bien sûr, on a la formulation, on a le premier terme et on a la formulation qui va donner toute la suite des autres termes. Voilà. Bon, comme je vous ai dit ici, je ne vais pas faire de différence. Hein. La suite, vous allez voir comment je vais démontrer que c'est croissant ou pas. En tout cas, elle est croissante. Hein. Bon, prouver que UN est croissante, il faut juste le prouver. Ils vous disent qu'elle est croissante, il faut juste la prouver. Donc, voilà. Alors, avant toute chose, quand on parle de suite, la suite est liée avec ce qu'on appelle un indice. On a un rang, parce que la valeur se met à un rang bien défini. La formule est adaptée par rapport à un rang défini. Donc, il y a cette notion de liaison de rang à valeur, de position à valeur. Et c'est pour ça qu'ici, dans ce cas-ci, ben, j'aurai le terme de la suite, le premier terme, voilà, d'indice 1 est égal à racine 2. Alors, le U2, ben, le U2, c'est juste une lecture et une formulation de la lecture de la formule générale qui est 2 plus UK. Or ici, moi j'ai U1, U1 c'est racine 2, donc j'aurai 2 plus racine 2 et je prends la racine carrée. Donc ici il y a un invariant dans cette suite, c'est que ce sera toujours, l'invariant sera la suivante, c'est qu'on prendra toujours la racine carrée et 2 plus. Ce sera toujours comme ça. Bon, 2 plus quoi? Ben, plus UK. Et UK, c'est quoi? Ben, si vous regardez bien, UK plus 1, c'est le suivant. Et UK, ici, c'est le précédent. Donc, le précédent, ici, je le connais. Pour formaliser ma suite à partir de termes connus qui est 1, enfin, de l'indice 2, ben, je vais chercher l'indice 1. C'est U1. Voilà. Bon, U3. Ben, U3, c'est pareil. Donc, on aura U3, U4, U5, U6, U7, U8 et UN qui est égal à racine carrée de 2 plus UN moins 1
Enfin, ouais, un. Donc, ce qui veut dire qu'ici, les égalités, c'est 2 racine carrée. L'invariant, c'est toujours racine carrée 2 plus racine carrée de 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 2 plus et racine carrée de 2 plus. Alors 2 plus quoi? Mais d'après la formule U3, j'aurai U2. U4, j'aurai U3. U5, j'aurai U4. U6, j'aurai U5. U5, U7 j'aurai U6, U8 j'aurai U7 et ainsi de suite. Là on met 3 petits points pour dire bon et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, maintenant le problème c'est que ça risque de s'agrandir très vite parce que si je prends les 5 premiers termes, U1, qu'est-ce que c'est que U1? Ben, ce sera racine carrée de 2, mais U1 c'est racine 2. Voilà. Alors, U2, qu'est-ce que c'est? Ben, U2, on vient de le trouver. Donc on aura 2 plus U2. U2 c'est racine carrée de 2 plus racine 2. U3 sera racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine de 2. U4 sera, donc là on aura, si vous voulez, 4, 2, et puis on aura 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, racine carrée, plus. J'englobe ça sur une racine carrée, plus. J'englobe celui-ci sur une racine carrée, plus. J'englobe le tout ici sur une racine carrée, plus. Et j'englobe le tout sur une racine carrée. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, U1, il y aura 2, 1, 2. U2, il y aura 2, 2. U3, il y aura 3, 2. U4, il y aura 4, 2. U5, il y aura 5, 2, etc. Mais tous englobés par des racines carrées. Alors, je vais construire cette suite. Donc, l'indice, je vais mettre le U. L'indice 1, indice 2, indice 3, indice 4, indice 5, ainsi de suite. Alors, le tout, c'est d'aller chercher égal SQRT de 2. Oui, c'est racine. Là, je vais faire 2, c'est 2 égale racine.
de 2 plus la racine carrée de 2 qui est le précédent. Ensuite, on aura égal racine de 2 plus la racine du précédent. Égal racine de 2 plus le précédent. Ici, il y a C1, ça ne m'intéresse pas. Égal la racine de 2 plus le précédent. Voilà, normalement, je peux elle a une tendance vers 2. À mon avis, elle a une tendance vers 2. Donc, en tout cas, elle est bien croissante. De toute façon, on ne demande pas où elle tend vers quoi, on s'en fout de ça. Mais tout ce qu'on demande, c'est de voir qu'elle est croissante, effectivement. Alors, je peux la dessiner, hein, je peux la dessiner. Voilà, elle a une tendance vers 2. En tout cas, elle est croissante. Elle est croissante. Bien qu'elle paraisse constante, elle n'est pas constante, hein. Elle est croissante. Elle croît toujours petit à petit, voilà, indéfiniment. Elle croît comme ceci indéfiniment. Alors, on va montrer maintenant, je vais faire le pas final, enfin le pas récurrent, pour montrer qu'elle est croissante. Elle est bien croissante, pourquoi? Parce que bah, si je prends U1, U2 il est plus grand qu'U1. U5 est plus grand que U4, qui lui est plus grand que U3, qui lui est plus grand que U2, qui lui est plus grand que U1, et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on voit bien que ce nombre-là,
ben, il est plus petit que celui-ci. Ce nombre-là est plus petit que celui-là, et ce nombre-là est plus petit que celui-là. Donc elle est croissante. Donc U5 est plus grand que U4, U4 est plus grand que U3, U3 est plus grand que U2, U1 et U2 est plus grand que U1. Alors on va démontrer ça. Je vais faire le pas récurrent. Et on suppose vrai la propriété jusque I. On suppose que la propriété est vraie jusqu'à I, et démontrons pour I plus 1. Alors pour ça, je vais partir de... Donc on a, ce qui est vrai, c'est que UI est plus petit que, strictement plus petit que UI plus 1. Parce qu'elle est croissante. Hein. Elle est croissante, donc les UI, ils augmentent comme ça. On dit qu'elle est croissante, donc elle est croissante jusqu'à I. Prouvons qu'elle est croissante pour I plus 1. Alors pour ça, je vais reprendre ceci. Je vais prendre la racine carrée dans chaque membre. C'est toujours vrai. Parce que j'ai pris la racine carrée dans chaque membre. Alors, si j'ajoute 2 dans chaque membre, c'est toujours vrai. Pour autant que je le fasse dans chaque membre, c'est vrai si je le fais dans chaque membre. Je reprends de nouveau la racine carrée, ça ne change, l'inégalité ne change pas. Et ça, justement, c'est UI plus 1. Et on voit tout de suite que UI plus 1 est plus petit que... Et ça, c'est UI plus 2. Voilà. Et donc là, je vais démontrer que la suite pour le prochain terme est aussi, je veux dire, UI plus 2 est plus grand que UI plus 1. Donc la suite est vraiment croissante pour le terme suivant. Et alors bon, là, à ce moment-là, quand vous savez que c'est vrai pour I, c'est vrai pour I plus 1. Si c'est vrai pour I plus 1, c'est vrai pour I plus 2. Si c'est vrai pour I plus 2, vous prenez n'importe quel rang N0, ce sera vrai pour n'importe quel rang N0 plus 1. Et ça, c'est le pas final. Donc vous allez conclure, faire la finalisation, le pas final, et de dire que la propriété sera vraie pour quel que soit un I au-delà de... Pour un I, si c'est valable pour un I, c'est valable pour un I plus 1. Si c'est valable pour 1, c'est valable pour 2. Si c'est valable pour 2, c'est valable pour 3. Si c'est valable pour 3, c'est valable pour 4. Si c'est valable pour I, c'est valable pour I plus 1. Si c'est valable pour un rang N0, c'est valable pour un rang N0 plus 1. Donc là, le pas final, c'est étant vrai pour N égale N0, sachant que elle est vraie jusqu'à I, elle est vraie pour I plus 1.
elle l'est donc pour n0 plus 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut démontrer que pour toute valeur qui est pour une valeur quelconque, ben, son suivant sera aussi plus grand que son précédent. Donc ici on a une démonstration qui démontre que le suivant sera toujours plus grand que le précédent. Et donc fatalement on construit que, enfin on se dit que la suite est strictement croissante. Elle est strictement croissante ici. Je vous remercie.